Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin aujourd'hui. Je vous retrouve. Hier, je vous ai pas trop filmé parce que c'était mon anniversaire. Donc, je voulais un petit peu profiter de la journée, de mes proches, de ma famille, etc. Donc voilà. Et là, j'ai reçu un petit colis que je voulais vous montrer justement pour mon anniversaire. Franchement, petite pépite. J'ai reçu un colis de la marque Michel et Augustin. Je suis trop contente. J'adore leurs produits. Donc vraiment, mais tellement attentionnés qu'ils m'envoient un colis pour mon anniversaire. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé. Donc en premier, on a des paquets comme ça de cookies. Alors il y en a un, c'est chocolat noisette. Et il y en a un deuxième, chocolat noir et pépites de chocolat. Ça a l'air incroyable. Franchement, avec un petit thé, justement, j'en ai un juste là, donc parfait. Ensuite, il y a plein de petits biscuits apéritifs Comté, Beaufort. Une nouveauté, c'est raclette de Savoie. Ça a l'air incroyable, vraiment. Je vais inviter mes amis du coup pour faire un petit apéro et pour qu'on goûte tout ça. Des petits gâteaux que je connaissais pas du tout, c'est des petits carrés chocolat au lait et cœur de caramel, et celui-ci c'est chocolat et noisette, donc pareil, ça a l'air incroyable. Et ensuite d'autres petits gâteaux, donc là il y a des petits sablés éclats de chocolat et pur beurre et sel de Guérande. Et le dernier, c'est des mini cookies chocolat au lait. Donc vraiment trop attentionné de la part de Michel et Augustin. J'ai trop hâte de goûter les petits gâteaux et puis faire un petit apéro avec mes amis pour goûter aussi tous les biscuits apéritifs. Comme on est en fin du mois, je voulais aussi vous faire un monthly reset et donc vous partager mon Notion avec les goals, les objectifs que je m'étais mis pour le mois, voir si je les ai accomplis ou pas. Et si je ne les ai pas accomplis, c'est pas un souci, on met au mois d'après. Et préparer également mes objectifs pour le mois de février. Donc je pensais qu'on pouvait faire ça ensemble. Je me suis préparé mon petit thé. Là on est en fin de matinée, donc vraiment le moment parfait pour faire son bilan de fin du mois et puis préparer le mois prochain. Donc comme d'habitude, je vais filmer mon écran pour que vous puissiez suivre en même temps. Donc en premier, pour les monthly goals, je m'étais noté de lire 2 livres, de faire une activité créative, de reprendre une routine sportive, de créer une morning routine et de tester un nouveau plat. Pour regarder si j'ai atteint mes objectifs du mois, je vais regarder en premier toutes les catégories que j'ai pu créer. Donc il y a tous les livres que j'ai lus, les séries, films que j'ai regardés, la partie culture, créatif. Voilà, donc déjà en premier, mon premier objectif c'était lire 2 livres. On peut dire qu'il est réussi puisque j'ai lu, alors là j'en ai mis 5 dans ma petite catégorie reading list, mais le 5e je suis toujours en cours de lecture. Donc voilà, comme on est à la fin du mois, je vais voir si je le compte sur janvier ou février selon quand je le finis aussi. Mais donc on peut dire de toute façon que c'est réussi parce que j'ai lu 4 livres. Je vous ferai un petit récap des livres plus tard dans cette vidéo pour vous donner mon avis aussi et si jamais ça peut vous intéresser ou vous inspirer dans vos lectures. Ensuite en série film, alors c'est pas un de mes objectifs de regarder plus de films et de séries, mais j'aime bien me les noter pour, voilà, juste pour moi, pour garder une trace, voilà, si jamais. Donc j'ai regardé Gossip Girl saison 4 et 5, je suis en train de me refaire toutes les saisons, vraiment j'adore. J'ai regardé également le K-drama Quand le téléphone sonne, qui est sur Netflix, je vous le recommande vraiment, et franchement il était trop bien, je l'ai regardé en tout début d'année. Et enfin, la saison 2 de XO Kitty qui était pas mal. Voilà, je vous recommande de la regarder un dimanche après-midi quand vous n'avez rien à faire. Vous voulez être tranquille chez vous, ça peut être pas mal. Et ensuite, en culture et créative, je me suis mis qu'on était allé au festival Love, etc. C'est un festival mariage où on est allé pour s'inspirer avec mon copain, pour s'inspirer pour notre mariage, que ça nous donne des idées. Donc c'était ultra créatif, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que ce week-end aussi, je vais faire peut-être de l'aquarelle ou quelque chose comme ça. Donc on peut dire que faire une activité créative, c'est aussi check. Donc si on revient dans mes objectifs du mois de janvier, donc le premier c'était lire 2 livres. Donc au final, on peut dire que ça c'est accompli puisque j'en ai lu 4 voire 5. Donc ça, je peux cocher. Faire une activité créative, en tout cas je compte que le festival Love, etc. c'était quand même une activité créative ou culturelle. Ce week-end, je vais également faire de l'aquarelle. Donc je coche ça comme fait. Je pense que le mois prochain, je pourrais faire mieux quand même, mais on va cocher que c'est fait pour aussi motiver. Reprendre une routine sportive. Pareil, je vais cocher, c'est pas
je suis pas arrivée à l'objectif que je voulais, mais on est au premier mois, donc tout va bien. J'en fais environ 2 à 3 fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine. Pour le moment, j'aimerais arriver à 3 voire 4. Donc écoutez, c'est le premier mois. Reprendre une routine sportive en décembre, je n'en ai pas du tout fait. Donc c'est déjà bien que je m'y remette. Là, j'en ai fait lundi. Aujourd'hui, on est mercredi. Je vais y retourner ce soir. Donc on peut dire que c'est sur la bonne voie. Donc je peux cocher. Créer une morning routine. Écoutez, je pense que je peux cocher aussi parce que voilà, j'ai créé ma routine un peu idéale en hiver. Je pense qu'en été, ça sera différent. J'ai d'ailleurs écouté un super podcast qui disait qu'il fallait aussi s'adapter et s'écouter, et on peut adapter en fait sa routine en fonction des saisons. Et moi c'est vrai que je luttais contre ça en me disant non, c'est vraiment, faut que je m'y tienne à une morning routine dans l'année. Mais en fait non, parce que voilà, on a envie potentiellement d'une morning routine différente en fonction des saisons. Je sais qu'en hiver, je vais me lever plus tard parce que j'ai plus de mal à me lever. J'ai moins envie de sortir parce que j'ai plus envie d'être un petit cocon chez moi, alors qu'en été, je vais avoir envie de sortir tout le temps, de voir encore plus mes amis, de faire plus de choses. Donc voilà, c'est aussi s'adapter en fonction des saisons. Et là, j'ai créé ma petite morning routine où je vous ai d'ailleurs créé une vidéo. Donc vous pourrez aller la voir sur ma chaîne, elle est déjà disponible. Et je pense que je referai une vidéo cet été pour vous montrer, ou en tout cas au printemps, pour vous montrer ma nouvelle morning routine en fonction des différentes saisons. Et tester un nouveau plat, ça pour le coup, je pense pas l'avoir fait. Je le ferai peut-être au mois de février parce que c'est vrai que là j'ai plus refait des plats que j'avais pu faire par le passé. J'ai vu une très bonne recette sur la chaîne YouTube de Sleeping Beauty qui avait l'air vraiment très bonne, une petite salade de fenouil. Donc peut-être que ça je testerai du coup en février, donc je vais le mettre pour le mois prochain. Et dans ce template du mois, j'ai également ajouté des in et out pour le mois d'après. Donc là, dans les in, j'ai mis faire du sport qui me convient. Ces temps-ci, en hiver, j'ai envie de faire du sport un peu plus doux, donc pilates, de la marche. Mais l'année dernière et l'année d'avant, je faisais la marche rapide, assez intense, inclinaison 12, vitesse 4, voire enfin plutôt 5 d'ailleurs. Là, j'ai envie de quelque chose de plus doux, donc de par exemple, alors toujours marcher parce que je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien, mais marcher plus calmement avec une inclinaison un peu plus faible, faire des pilates, voilà, vraiment des choses un petit peu plus douces. Donc voilà, plus m'écouter aussi, faire du sport qui me convient. Continuer ma nouvelle routine à toujours essayer de bien manger. Alors j'ai vu des vidéos sur TikTok qui disent vraiment avoir une vie 80-20, en tout cas, ou une alimentation 80-20. Et c'est un peu ce que je prône aussi, c'est-à-dire que 80% du temps, bien manger, faire attention, manger des légumes de saison si on peut, enfin, en tout cas, manger des légumes, des choses qui font du bien à votre corps, et 20% où en fait on a le droit à un burger, on a le droit à manger des frites, se faire plaisir aussi, c'est très important. Donc voilà, continuer ma nouvelle routine bien-être, de lire, de continuer à faire du sport, voilà, ce genre de choses, de sortir, de marcher. Et j'aimerais bien donc intégrer également le journaling. Je ne veux pas intégrer tout en même temps, sinon ça va faire trop, mais au fur et à mesure. Donc là, je me suis acheté un beau carnet qui va bientôt arriver normalement. Donc je pourrais commencer ça aussi. Et je me suis noté manifester des choses positives, parce que dans mon journal qui va arriver, de pouvoir vraiment manifester des choses positives en disant, voilà, de voir aussi le côté positif. Donc j'ai vu pareil dans une vidéo des filles qui dans leur carnet ne mettaient pas forcément, en tout cas plus des choses pour lesquelles elles sont... c'est un carnet de gratitude où elles ont arrêté et elles ont plutôt commencé un journal de positivité, on va dire, pour trouver 3 choses positives dans leur journée, et ça permet aussi de faire un peu plus attention aux détails, et je trouvais ça intéressant, donc j'avais envie de le commencer pour le mois prochain et dans mon carnet de journaling. Donc ça, typiquement, je pourrais le mettre dans mes objectifs. Et en out, se laisser submerger par les émotions. J'ai l'impression que mes émotions, en tout cas là en janvier, prenaient beaucoup de place, et j'ai vraiment envie, et c'est pour ça que j'ai repris le sport, de pouvoir vraiment laisser ça de côté, de pouvoir extérioriser, on va dire, les émotions et pouvoir mieux prendre le contrôle. Et également, je veux laisser de côté de ne pas prendre soin de mon sommeil. Je me couche trop tard les soirs, j'ai l'impression de ne pas très bien dormir, donc je veux vraiment essayer de couper les écrans avant de dormir, de lire, de mettre le téléphone loin et de me coucher plus tôt. Voilà, c'est quelque chose, alors ça va pas arriver tout de suite, hein, forcément c'est un rythme aussi à prendre,
Mais voilà, j'ai vraiment envie de le mettre plus en place. Donc c'était les in et les out pour du coup janvier et février, et vous pouvez vous aussi les mettre en place, ça peut toujours être intéressant pour vous. Et donc on va passer aux objectifs de février. Donc je me suis mis un petit peu les goals dont on a parlé, mais en premier j'ai mis lire 3 livres. J'ai un objectif de lire 30 livres cette année, je pense que c'est atteignable, mais voilà, j'aime bien toujours écrire quand même mes objectifs pour les avoir bien en ligne de mire et continuer ma petite routine bien-être. Donc lire 3 livres. Faire un cours de poterie, ça va être mon activité créative du mois. On a déjà booké ça avec mon copain, donc je suis trop contente. Faire 3 fois du sport dans la semaine, donc ça, continuer à essayer de me motiver pour soit faire des pilates à la maison ou prendre un cours de pilates dehors, continuer de marcher. C'est vrai que là, marcher ces temps-ci dehors, c'est un petit peu compliqué, il pleut tout le temps, mais au moins aller en salle pour marcher et évacuer. Commencer le journaling, du coup, comme j'aurai mon nouveau carnet, et tester une nouvelle recette, comme je ne l'ai pas forcément trop fait en janvier, le faire en février. J'espère en tout cas que ce petit monthly reset vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, et vous, si vous avez des objectifs pour le mois prochain, n'hésitez pas, et puis comme ça on pourra en discuter ensemble dans les commentaires. Je vous avais dit aussi que je vous ferai un petit récap de mes lectures du mois de janvier, donc c'est parti. On est en mode cosy pour ce petit récap. J'ai mon iPad comme d'habitude pour vous dire un petit peu et vous faire un récap de tous les livres. Donc le premier roman, c'est Twisted Hate, qui est le tome 3 de la saga Twisted de Hannah Wang. C'est peut-être le tome que j'ai le moins apprécié pour le moment. Le tome 1 et 2, j'ai vraiment adoré. Le tome 3 peut-être un petit peu moins. Donc en gros, pour vous résumer, donc c'est Jules qui est étudiante en droit et qui va faire un stage dans une clinique, et donc elle va revoir le frère de sa meilleure amie qui s'appelle Josh. Ils se détestent, bien sûr, il va commencer à y avoir une relation entre eux, et il y a le passé de Jules qui ressurgit et qui va mettre à l'épreuve, on va dire, leur relation. Donc voilà, on va découvrir tout ça. Donc c'est bien sûr une histoire romantique, une histoire de confiance aussi, d'amitié. Donc en soi c'est une belle histoire, mais c'est peut-être un peu trop spicy pour moi à mon goût, mais c'était quand même un bon roman. En tout cas j'aime beaucoup la saga et j'ai hâte de lire le tome 4. Le deuxième roman que j'ai lu, c'est Un palais de colère et de brume. Alors il s'agit, je crois, de la série ACOTAR, si je ne me trompe pas, que tout le monde lit. Je l'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux, donc c'est un roman fantastique. Je pourrais pas forcément vous faire le résumé, sinon je vais vous spoiler le tome 1 si jamais vous voulez le lire. Mais voilà, si vous aimez les comédies un petit peu romantiques, mais pas trop, parce que franchement l'histoire d'amour c'est pas forcément la grande partie du roman, mais plutôt un univers vraiment fantastique. L'univers est vraiment très bien décrit, vraiment l'auteur a une imagination débordante, et vraiment le livre est très bien écrit. Et je trouve que, alors moi qui suis pas trop roman fantastique pour le coup, mais j'en entendais tellement parler que j'avais envie du coup de me lancer pour quand même voir de quoi ce livre parlait. Mais on est tout de suite pris dans l'histoire, il se passe plein de choses, donc c'est vraiment un bon roman. Après c'est un roman assez épais qui fait quand même 700 pages, donc il faut quand même s'accrocher, mais c'est quand même un très bon roman que je vous recommande de lire. Alors moi ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais je trouve que c'est un bon roman. Je vais pas me faire, je crois qu'il y a plusieurs tomes, je sais plus exactement combien, mais je vais espacer un petit peu parce que sinon je pense que ça va me lasser. Mais si vous aimez l'univers fantastique, un petit peu de romance, vraiment ce roman est fait pour vous. Voilà, moi je suis pas trop fantastique, mais j'ai quand même accroché, où c'était un plutôt bon roman. C'était pas un coup de cœur, mais c'était un bon roman. Et ensuite, j'ai lu le livre À Contresens, tome 1 et 2. Donc, alors, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que tome 1 et 2 sont réunis dans un seul volet maintenant. Et c'est devenu d'ailleurs un film sur Prime Video, si jamais vous voulez le voir. Et donc, l'histoire de À Contresens, donc c'est Noah, qui est une jeune fille de 18 ans, qui va déménager avec sa mère, qui va changer de ville, qui va changer de vie pour emménager avec son nouveau beau-père et son demi-frère. Du coup, par alliance, comme le père et la mère vont se marier. Et donc on découvre forcément toute l'histoire. Apparemment Nick se fait passer pour le demi-frère parfait, sauf qu'il y a toute une vie parallèle de bagarres, de courses de voitures, etc.
Et donc Noah va forcément tomber amoureuse de Nick et donc on découvre toute leur histoire comme ça sur 2 tomes. Donc c'est une comédie romantique assez sympathique, pareil j'ai pas eu le coup de cœur non plus, mais c'est une bonne petite histoire d'amour sympathique. Donc ce mois-ci en termes de lecture, on peut pas dire que j'ai eu de gros coups de cœur. Peut-être le mois prochain, là je suis en train de lire un nouveau roman qui s'appelle Mad Majesty, qui est juste ici en plus. Donc j'ai vraiment tout juste de commencer, hein. J'en suis à la page 43. Donc je vous ferai un retour du coup sur ma revue de février, fin février, pour vous donner mon avis. Mais il y a eu plein de bons retours sur TikTok. Donc écoutez, je vais voir. Le début est assez prenant. En tout cas, là ça fait 43 pages, bon un petit peu moins parce que vous savez il y a toujours les premières pages etc, mais pour l'instant ça a l'air assez prenant, donc écoutez, on verra, je vous ferai un retour le mois prochain. Pour ce midi, je vais faire des restes de ce qu'on a cuisiné hier soir, donc ça va être pavé de saumon riz et je vais mettre je pense un petit avocat en plus avec un petit filet d'huile d'olive, je pense que ça peut être très bon. Donc ce midi, on a pavé de saumon, riz, avocat avec un petit filet d'huile d'olive et un peu de sel et voilà, bon appétit!